Bonjour Sandy, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Désolée pour le retard, j'ai vu le message après et j'étais partie. Donc, du coup, je me suis dit, ah ben c'est maintenant, je pensais que c'était 18h30. Voilà. Oui, c'est vrai, j'avais mis 18h30. D'habitude, je fais à 20h30 et après, j'ai voulu changer l'heure, mais après, ça n'a pas été possible. J'ai dit, Voilà. bon, c'est moi, c'est de ma faute. Je Voilà. ferai ça comme d'habitude, voilà. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Oh, ça va, ça va. J'ai Euh, passé une bonne journée. J'étais en formation toute la journée, donc du coup, c'est OK. En formation? Ah oui, dis-moi, c'est toi qui, Sandy, tu fais quoi encore? Moi, je suis en fait coach en image. Ah oui. Alors, on est connecté sur LinkedIn ou sur Facebook? Tout à fait. Tout à fait. LinkedIn, parce que Oui. je travaille aussi beaucoup, je travaille beaucoup sur Facebook aussi, hein, Non, de c'est sur manière LinkedIn. professionnelle, oui, Oui. je travaille beaucoup, mais je vais aussi de temps en temps sur LinkedIn, il est vrai. Mais mon champ de bataille, où je suis un peu à l'aise, je maîtrise Facebook, en fait. OK. Mais à LinkedIn, il faut bien avoir une pièce d'identité. Alors, Tout à fait. on y va parce qu'il faut être visible, voilà, où il faut. Mais Voilà. sinon, je suis plus active sur Facebook. Alors, toi, tu n'es que sur LinkedIn? Non, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram. Et Mhm. en fait, j'ai mon Facebook aussi parce qu'il était là, enfin, c'était le premier qui était là. Donc, du coup, Ouais. parfois, je continue à communiquer dessus, voilà, un petit peu. Mais Mhm. je suis plus sur Instagram et sur LinkedIn, en fait. Oui, c'est vrai que Facebook, c'est vraiment les gens qui sont adeptes, sinon Oui, c'est obsolète. oui. Bah, c'est surtout que c'est que j'ai une page pro sur Facebook et en fait, Mhm. euh, les gens sont plus en touristes et autres. Donc, du coup, ça ne fonctionne pas spécialement sur Facebook, en tout cas pour moi. Et donc, du Oui. coup, bah, après, j'ai commencé mon Instagram. Et en fait, je m'amuse vraiment plus sur Instagram et sur LinkedIn à publier, en fait. Donc, du coup, bah, j'ai continué comme ça. Donc, voilà, il y a des Mhm. choses. Et c'est vrai que j'utilise de temps en temps enfin, Facebook. Parfois, quand je veux, sur ma page privée, qui est devenue maintenant ma page professionnelle aussi, Mhm. parce que, en fait, quand je veux vraiment poser une question, si je cherche quelqu'un, des choses comme ça, je vais sur mon Facebook. Et en fait, c'est vrai que là, j'ai plus de retours rapides à ce niveau-là. Mhm. D'accord. Donc là, on va être en live. Bon, ça veut dire Oui, que si tu veux, tu peux rester en caméra ou mettre en caméra cachée. C'est toi qui vois. C'est un live qui est accessible à tout le monde. oui, Et puis après, à la fin, tu peux poser des questions, d'accord. soit dans le chat, soit dans le, voilà, soit en parlant, mais Oui. c'est toi qui vois, tu fais comme tu Oh, veux, non. comme tu es plus à l'aise, hein, parce que faut juste savoir que c'est public, c'est pas en D'accord. privé, là. Quand c'est en privé, je le dis, mais quand Oui, c'est un live public, il faut aussi savoir que c'est public, donc c'est normal. d'accord. OK. Les formations du jeudi soir sont publiques, D'accord. accessibles à tout le monde et en replay aussi sur YouTube, c'est-à-dire que après OK. les gens ils peuvent y accéder facilement sur YouTube, quoi. OK. Hmm. Ouais. Voilà, donc c'était Bon, pour. je vais peut-être pas les perturber. Enfin, voilà, je me dis, après, quand ils regardent, comme ça, au moins, ils sont concentrés sur toi et pas sur moi. T'inquiète pas. Parce que je sais que les gens, souvent, en fait, quand tu as trop d'images, les gens, en fait, après, bah, ils regardent, mais voilà, j'ai déjà eu le cas. Donc, si c'est Ouais. public comme ça, bah, au moins, bah, Hmm. voilà. Mais bon, ce Oui, et serait toujours. après, bon, à la fin, on pourra un peu échanger et puis Bien aussi, sûr. jamais arrêter de questions. Parce que quand tu es là, ce qui est bien d'être vraiment dans le Zoom, c'est que tu peux bénéficier effectivement des questions Oui, et du support, parce qu'il y a toujours des exercices pratiques, du oui. support et de mon retour direct. Donc, OK. quand tu fais les exercices, tu peux les remettre dans le Zoom, par exemple, répondre à une question et je peux donner mon avis Oui, et oui. changer un peu plus, voilà. Donc, c'est ça, vraiment l'objectif d'être en Zoom, Oui. c'est de profiter de cela, de bénéficier du support et puis de l'intimité qu'on peut avoir après en posant des questions, d'être répondu tout de suite ou d'une discussion franche. Et OK. comme là, par exemple, c'est super. Parfait. Voilà. C'est super parce que
Si par exemple tu me voyais en live, je sais pas, loin sur, c'est pas pareil qu'en Zoom, il y a quand même un échange un peu Ah plus non, tout à fait, physique. quoi. C'est plus, on est plus proche, la plus de proximité. Voilà, Voilà, c'est je ça. ferme mon rideau. Comme ça, C'est ça le but. C'est ça le but. Et puis, on peut poser des questions et des fois même aller un peu plus loin dans oui, un bénéficier d'un mini coaching, voilà, parce on est en live, hein, donc oui, c'est ça le but aussi. Mm. ok. Ouais, c'est vrai que vraiment, Facebook, il y a des techniques. Si on ne connaît pas Facebook, on ne peut pas avoir des clients sur Facebook. Il y a vraiment Non, des ça a techniques. tellement changé. Il y a beaucoup de choses enfin, voilà, qui ont évolué et autres. Et en fait, voilà, si on n'est pas toujours dessus, ben, je Mm. pense qu'on s'y perd rapidement, en fait, même si. Oui, si on n'est pas dessus, on s'y perd. Mais il faut Ouais, vraiment maîtriser le truc Facebook, ouais, quoi. Il y a ouais, un truc Facebook ouais. qu'il faut maîtriser, c'est Messenger. Il faut Ah, vraiment maîtriser Messenger parce que c'est là où ça se passe, oui, dans la conversation et oui, dans le tri. Ça veut oui, dire qu'il faut bloquer toutes les personnes qui sont pas avec qui on ne traite pas. oui, Il faut accepter que les personnes avec qui on veut échanger oui. et même les propres personnes de notre famille, hein, ça c'est sûr, Ah oui, oui. Oui. on bloque tout le monde, hein. Ah non, tout à fait. Voilà. Bon, là, c'est voilà. Moi, j'ai pas toute ma famille qui me suit, de toute façon, sur les réseaux et autres, parce qu'ils sont pas Mhm. tous. Mais ça, je l'ai remarqué, même les personnes bah, des amis proches, en fait, à Ouais. un moment donné, parce que mon Facebook, justement, bah, au départ, comme il était perso, bah, Mhm. voilà, les amis, la famille et tout, et quand c'est devenu, on va dire, plus professionnel, bah, en fait, Mhm. j'ai quand même signalé aux personnes de mon entourage, bah, en fait, si c'est Mhm. pas un commentaire constructif pour le business, de Mhm. pas en faire. Parce que... Oui, oui, oui. Ben, tu as vraiment eu raison parce que c'est vraiment ça. Parce que si on ne le dit pas, Oui, les gens vont nous taguer et même hein, quand on est sur Facebook pour travailler, on doit paramétrer son compte, oui, interdire les tags. Ça veut dire que même ses propres parents, ils n'auront pas le droit de vous taguer, hein. Euh, oui, interdire le tag, interdire tout, tout, tout. oui, Euh, mettre que les photos professionnelles, bien sûr. oui, Et puis, enlever toutes les personnes qui ne sont pas intéressées, hein, comme amis, même si c'est nos frères et sœurs et nos parents. S'ils ne oui, sont pas intéressés, on les enlève. C'est normal. On ne les déteste pas, mais on est là pour travailler. tout Et à on fait. peut même faire une page à part À pour part, oui, les amis. Vous oui, pouvez aller là, mais ici, je suis là pour travailler, n'y venez pas. oui, On leur dit parce qu'ils vont bien voir que la tête et l'attitude qu'on a sur cette page, c'est pas la même qu'ils connaissent. oui, tout à fait. Puis ça évite les petites remarques qui ne sont pas, qui n'ont rien à voir en fait. Et que voilà, les gens ont toujours une remarque, ah bah tiens, pourquoi tu as mis ça? Pourquoi tu es comme ci? Pourquoi tu es comme ça? En fait, non. C'est Voilà. ça le problème avec Facebook. Oui, C'est que Facebook, c'est un réseau amical. On est oui, là pour se faire des amis. Et oui, les gens, quand ils arrivent sur notre Facebook, oui, ils sont là décontractés, des fois avec une bouteille de vin ou un verre de vin ou je sais pas quoi. Et il y a même des gens qui oublient qu'ils ont une image professionnelle. Genre, ils travaillent, ils oui, disent au travail, je suis malade. Et puis sur Facebook, on les voit au bord de mer avec un verre. Il y a des gens qui ont été licenciés pour ça. tout à Et fait. oui, oui, ils ont été Ah oui, licenciés. ah Et ouais, ils n'ont pas fait attention parce que chez eux, ils se croient dans leur salon avec leurs amis, leurs frères et sœurs. Et ils ont oublié qu'au travail, ils avaient dit qu'ils étaient malades ou je ne sais pas quoi. Et Facebook les a trahis parce qu'ils étaient dans une position où ils s'étaient qui trahis montrait qu'ils n'étaient pas malades. ou c'était le contraire de ce qu'ils avaient déclaré. Tout Et à c'est fait. arrivé à beaucoup de gens hein, qui, Oui, soit sur Facebook, qui se ouf, allez, ouh, oui, c'est olé, olé, on se détend, on est à la maison. Alors que dans la réalité, oui, donc
ce qui fait que, effectivement, c'est là où ça nous trompe. C'est vrai que c'est un réseau social ou des amis, mais lorsqu'on veut travailler avec, on a décidé que c'est pour travailler. Oui, Attitude pro. oui, On a mis son nom, on sait qu'on doit avoir une image, un branding, oui, parce que le branding, ça va avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire ce qu'on écrit, comment on se comporte, ce que les gens pensent de nous. tout Donc à fait. alors, ah, toi, tu es dans l'image. Tu Tout sais, à fait. tu peux me dire mieux que moi de quoi je suis en train de parler, mais comme c'est aussi mon travail d'aider les gens à Oh, bien créer sûr. une marque forte au niveau de se présenter en ligne. Ouais. Mais j'ai enlevé, moi, par exemple, toutes les photos, enfin, parce que c'était au départ le privé, mais tout ce qui était familial, en fait, j'ai enlevé, en fait, j'ai bloqué tout Ah bah oui, parce que, tout, voilà. En tout fait, ce qui est familial, oui, voilà. Et en tout. fait, parfois, je partage certaines choses, mais qui ont un lien avec mon travail. Mais en fait, maintenant, mes enfants, voilà, et je leur demande toujours, tiens, je vais poster. Alors, de toute façon, maintenant, mes enfants, bah, même s'ils sont grands, très souvent, ils me disent, bah oui, ok, bah, tu me prends de dos, ou on ne voit pas. Donc, voilà, et on est au clair avec eux, mais je leur pose la question, tiens, ça a un lien, est-ce que je peux poster? Je demande toujours. Et voilà, mais avant, oui, comme c'était perso, c'était différent, mais depuis que c'est devenu pro, j'ai bloqué tout, en fait. Bah oui, ah bon, on peut poster sa famille hein, ou Oui, ses oui, amis, mais il faut que cela ait un rapport ouais, avec notre storytelling que l'on ouais, veut, le message qu'on veut partager. Parce que tout à fait. on peut vouloir partager une histoire familiale ou une histoire amicale qui va intéresser notre cible. Ça, c'est possible. Hein. Donc, on peut se retrouver en train de poster son enfant, son mari. Tout On à fait. parle aux femmes qui ont Mm. des enfants comme nous. On peut se Mm. retrouver en train de dire, oui, aujourd'hui, j'étais pas... On va montrer son enfance si on veut. Oui, ça, c'est pas grave. Mais il faut Voilà. que cela ait vraiment une raison. Oui, tout à Ce ne fait. soit pas parce qu'on veut montrer l'enfant. Donc, Mm. tout ça, c'est le branding. Le branding, c'est quoi? C'est vraiment montrer l'image que je veux qu'on pense de moi. Qu'est-ce qu'on pense de moi quand je ne suis pas là ou quand je ne vois pas? Qu'est-ce qui va se dire? Donc, Oui, les moindres petites choses, comment on répond, comment on se présente, comment on s'habille, les couleurs, tout ça fait notre branding. oui, Alors, si on n'est pas pro, et du coup, comme les gens sur Facebook, pour eux, c'est on est là pour s'amuser, pour danser ou pour faire je sais pas quoi. Donc, si ils ont ignoré tous ces codes, ils sont pas là pour travailler, alors ils vont se présenter de manière. Donc, du voilà. coup, lorsqu'on est pro, la première des choses, c'est de Mm. comprendre que mon profil, c'est ma vitrine Oui, professionnelle. tout Donc, à c'est fait. mettre tout carré au niveau du profil, de telle Oui, enseigne que quand ton client, enfin, n'importe qui, ta cible, elle voit ton profil, qu'elle voit son enfer et son paradis. Déjà, mm. sur ta bannière, ton message magnétique et qu'elle sache que oui, là, Oui, ici, je peux avoir une solution ou ça m'intéresse. tout à Parce que fait. sinon, et c'est comme ça qu'il faut travailler sur Facebook. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas en train de travailler, tu n'es pas en train de... Parce que sur LinkedIn, c'est plus facile. Oui, LinkedIn a déjà tout fait, tout fait, tout fait, tout fait pour que ce soit carré. Oui, LinkedIn a déjà travaillé, ça c'est sûr. Mais sur Facebook, il y a plus de clients que sur LinkedIn. Il faut juste savoir travailler sur Facebook. oui, c'est vrai. Ouais. Il faut juste savoir, ça dit qu'ils sont plus chauds, c'est-à-dire qu'ils sont plus prêts à être. Et sur LinkedIn, les gens, il faut bien les réchauffer. Ils sont un peu encore dans leur mental. Oui, je suis en train de travailler, je suis très sérieux, je suis très, très, très. Tout le monde fait attention. Oui, Sur Facebook, allez, le c'est beaucoup plus relâché. détendu. Oui. Donc, la connexion est facile Mm. et on peut rapidement être en connexion et on peut rapidement réchauffer sa cible parce OK. que son esprit est détendu. Elle n'est pas Ouais. déjà dans le cadre mental comme LinkedIn où Ouais. elle est C'est dans vrai. la posture. Je ne Elle veux est pas différente. faire d'erreur. Je suis très sérieuse. Ah ouais, on est très sérieux sur Tout à LinkedIn. fait. C'est vrai.
Ouais, les photos que j'avais sur LinkedIn avant, j'étais beaucoup moins souriante. Maintenant, j'ai fait un peu de relâchement parce que finalement, ça me ressemblait pas non plus. Mais c'est vrai que les toutes premières fois que je faisais des photos où je montrais sur LinkedIn, quoi, oui, je souriais pas, quoi. Et les gens me disaient, mais en fait, on te connaît pas comme ça. C'était le mental parce que le niveau, quand même, les gens qui sont sur LinkedIn, ils savent très bien ce qu'ils veulent Oui, et hein, ils ont décidé d'être des professionnels. oui, Donc, ils sont là en tant que professionnels. Même l'étudiant qui a 18 ans, il fait très attention à son CV, son image, tout à parce qu'il fait. sait que sa carrière est en jeu. Mm. Personne ne rigole. Alors que sur Facebook, c'est Non, oh, Facebook, c'est bon. Voilà, c'est la plage, c'est les vacances, limite, on est là pour s'amuser. C'est vrai que c'est voilà, sur Facebook, c'est olé, olé. c'est clair. Ah, donc, du coup, dans ce truc de olé, olé, Mm. on va être plus rapidement, enfin, rapidement en connexion avec les gens. Oui, Et comme nous, on est dans notre cadre pro, hein, même si les gens, ils sont en train de s'amuser, nous, on a des questions, on a nos scripts oui, pour directement leur faire comprendre ce qu'on a à leur proposer. Et ça, ils seront plus réceptifs, plus mm. faciles à accepter les choses. Il y aura moins de travail que sur LinkedIn où Mm. il faut faire un vrai travail mental, bien réchauffé, bien travaillé Mm. avant que... hein. Donc, Oui, tout sur à fait. Facebook, il faut connaître exactement le travail. Oui, c'est C'est-à-dire, ça que si on connaît le travail et on se met dans le moule, on mm. va plus facilement avoir des leads chauds plus Mm. rapidement que sur LinkedIn. Mais LinkedIn, c'est incontournable. C'est la pièce d'identité. Il Oui, faut oui, toujours avoir un profil LinkedIn pour montrer et prouver son expertise. oui, oui. Parce que, C'est comme ça que quand je vais dans networking, je fais en fait. Ils me disent, je suis oui, à mon LinkedIn et en fait, ils voient, comme tu dis, la carte d'identité, ils disent, ah oui, elle est sérieuse. Mais après, ils me toujours, disent, ah, t'as pas un autre compte. Et donc, je leur montre le compte Insta et que là, toujours. c'est sérieux, mais je suis beaucoup plus décontractée. Je montre, voilà, c'est différent. Waouh, Tout à fait. Et c'est pareil, on toujours, l'a vu sur Facebook, mais j'ai pas. Non, toujours. non, c'est vrai. Les gens, Oui. ouais. Oui. Même Instagram, je suis sûre que c'est plus facile d'avoir des leads chauds sur Insta je suis sûre que LinkedIn. Moi, j'ai ça, mais c'est ce que je poste sur Facebook qui va sur Ouais, Insta. Donc, je ne ouais, travaille pas forcément sur Insta, mais je sais que ouais, ouais, c'est le même. non, non, mais ouais, les gens ne sont pas pareils. Enfin, c'est pas les mêmes publics. Non, c'est pas le même. On est là, on est d'accord. C'est pas le même public. Non, Mhm. tout à fait. Ça, c'est sûr. C'est pas le même public. Alors, donc, voyons. Bienvenue, 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 bienvenue à notre formation des jeudis, jeudi soir formation. Comment allez-vous ce soir? On va Est-ce- bien. C'est magnifique! Alors, ce soir, nous sommes là pour voir comment nous allons nous rendre visibles, hein, car c'est de ça qu'il s'agit. Oui, bien sûr, nous sommes en ligne, hein, mais nous devons nous rendre visibles même quand nous doutons. Alors, comment tu peux te rendre visible aujourd'hui, même si tu doutes? OK? Parce que, effectivement, sachez-le, nous doutons tous, même quand nous avons 10 ans, 15 ans d'expérience, il y a toujours un petit doute. Alors, pourquoi je vous parle de cela aujourd'hui? Parce que j'ai débuté, d'accord? Donc j'ai connu la peur de me lancer. Même déjà lancé, j'ai connu le doute parce que les choses ne se passaient pas comme je voulais. J'ai connu le syndrome de l'imposteur. Alors aujourd'hui, effectivement, je suis là pour montrer ma méthode, ce qui a marché pour moi. Donc, qui suis-je pour parler de ça? Oh, je suis Eloise Kounou, je suis mindset et business coach mentor, experte en développement personnel et monétisation de talent. Donc, je me spécialise vraiment en alignement Ikigai, zone de génie, mission de vie. Donc, la stratégie,
c'est vraiment de réussir ses objectifs de vie professionnelle sans sacrifier sa vie personnelle. Car moi-même étant maman, ma mission de vie aujourd'hui est vraiment d'aider toutes les mamans, entrepreneuses, ambitieuses, débutantes ou qui sont en train de vouloir lancer, développer leur entreprise, qui sont torturées par le stress et le doute, qui luttent pour se lancer en ligne comme moi dans le passé, à réaliser leurs objectifs financiers et progrès, l'objectif financier professionnel avec un programme personnel de lancement d'un business en ligne, de leur formation en ligne, aligné à leur mission de vie zone de génie, sans publicité payante, sans sacrifice, pour aller chercher les 5 chiffres minimum grâce à la méthode éprouvée GCAC, génie créateur, alignement cash, afin de connaître l'épanouissement total, l'abondance. Voilà, parce que nous avons tous le droit de vivre la vie de nos rêves, nous avons tous le droit de décider, de vouloir la liberté financière, la liberté géographique, la liberté, voilà, d'être heureux. Alors, aujourd'hui, donc, l'objectif aujourd'hui de cette formation, c'est vraiment de montrer et partager avec toi le message que même si tu as peur du jugement ou que, par exemple, tu penses que tu n'es pas prête, d'accord? Pense que c'est possible pour toi. Parce que si tu penses, par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas prête, ou il me faut encore plus de choses, il me faut un diplôme de plus, une formation de plus, je ne suis pas assez, etc., des choses comme ça, je vais t'inviter à changer ces croyances-là aujourd'hui. C'est le but. Donc, aujourd'hui, donc, je sais à quel point c'est difficile de se montrer, surtout quand on doute. Moi aussi, j'ai eu peur des regards des autres, peur d'être jugée. Je suis ici pour te montrer que quand tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être visible, tu as juste besoin d'être toi. Voilà. Donc, en fait, je suis ici pour te dire, même pas pour te montrer, pour te dire que aujourd'hui, vraiment, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être visible. Tu as juste besoin d'être toi. Ça veut dire quoi? Hein? Nous allons voir pourquoi tu as juste besoin d'être toi. Pas besoin d'être parfaite. Donc, il y aura des exercices que tu vas faire en direct. OK? OK? Qui vont t'aider. Je vérifie si j'ai bien partagé dans mon petit groupe, hein, le petit groupe. Alors, est-ce que j'ai partagé le live? Oh, j'ai partagé le live. Tu as juste besoin d'être toi. Oh! Hello, ma coach Agathe, bienvenue. Bienvenue, ma coach. Et joyeux anniversaire. Abondance, abondance. Et que du meilleur succès, prospérité, amour, chance, beaucoup plus de chiffre d'affaires, comme tu le mérites encore, ma coach. Agathe. Ah, merci, merci. Alors, donc, je disais donc, tu as besoin d'être toi, avec ton histoire, ton authenticité et ton message. Donc, ce soir, tu vas découvrir comment te rendre visible même si tu doutes et comment transformer ton doute en moteur. C'est le but aujourd'hui. Alors, donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment tu peux créer une connexion émotionnelle. OK? Moi aussi, je doutais.
dans le passé. C'est-à-dire que je doutais de ce que j'avais à donner, je doutais de ce que j'avais à offrir, je doutais de ma légitimité. Alors, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire j'avais même peur de faire des vidéos, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que la première fois que j'ai fait une bonne vidéo, enfin que je fais un bon live, parce que je faisais des lives, je parlais comme un bébé. Et ma coach alors, ma mentor de l'époque m'avait dit, mais pourquoi est-ce que tu penses que tu n'as rien à donner? Déjà, ta vie est un témoignage. Ce que tu as déjà réussi, déjà le fait aujourd'hui même de te faire mentorer, le fait déjà d'avoir survécu à ce que tu as survécu, hein, déjà, le fait d'être une maman, le fait d'avoir ce témoignage, d'avoir été, je sais pas, d'avoir été divorcée et d'être encore debout en train d'élever tes enfants, le fait de croire encore à la vie, le fait d'avoir encore l'espoir, le fait aujourd'hui de te lever, de payer un coaching, de décider d'être coach, c'est déjà un témoignage, c'est déjà une preuve de puissance d'une femme qui s'est levée, qui s'est relevée, qui a décidé qu'elle n'allait pas rester en bas au fond du trou. Donc déjà, c'est quelque chose que tu peux déjà montrer à une autre. Aujourd'hui, tu as la paix. Avant, tu étais dans tu étais dans les, comment on appelle ça? Tu étais dans les plaintes. Tu te plaignais de ton mari qui t'a quitté. Tu te plaignais d'être célibataire. Aujourd'hui, tu connais ce que c'est que la gratitude. Tu as pu pardonner à ton ex-compagnon et tu es plus forte puisque tu as décidé de pardonner et d'être heureuse. Et aujourd'hui, tu es épanouie. C'est une victoire. Cette paix que tu as aujourd'hui, tu peux partager cette histoire de cette paix retrouvée. Cela va aider une autre femme qui aujourd'hui est en train de se plaindre comme toi dans le passé, de dire oui, pourquoi moi? Pourquoi je suis mon mari m'a quitté? Pourquoi? Donc, tu es un exemple. Alors, félicite-toi. Regarde-toi dans un miroir et félicite-toi. Donc, alors que on s'est dit, moi, j'ai rien à offrir, je n'ai pas assez, il me faut encore un diplôme. Mais ta vie est un témoignage. Ce que tu as vécu est un témoignage. Tes formations, ce que tu as appris, que ce soit depuis ta naissance ou maintenant ou depuis un jour, depuis une semaine, sont des éléments que tu peux déjà partager. Ce que tu as réussi, c'est quelque chose que tu peux déjà partager. Donc aujourd'hui, si Dieu t'a fait vivre certaines choses, ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu sois un témoignage pour pouvoir édifier, pour pouvoir donner la force à une autre femme qui est comme toi dans le passé, à terre, en train de se poser, pourquoi moi? Pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi? De lui faire comprendre que ce fond du puits dans lequel elle se trouve, c'est une formation. C'est une formation pour son élévation, pour aller vers sa mission que Dieu lui a assignée. Alors, je suis venue dire aujourd'hui à une femme, à quelqu'un qui m'écoute, ta vie est déjà un témoignage. D'accord? Ce que tu as vécu est déjà une expérience que tu peux partager avec quelqu'un d'autre. Tu es assez légitime pour prendre la main d'une autre personne aujourd'hui et de lui dire, j'ai pu trouver la paix en passant
du point A au point B. Toi aussi, tu peux trouver cette paix en faisant comme moi. D'accord? Donc, à la fin de cette formation, tu sauras comment apparaître, tu sauras comment publier et parler de ton message, même si tu n'as pas encore confiance à 100%. Pourquoi? Parce que ton message, c'est toi. Ton message, c'est ta vie. Ton message, tu es la seule et unique personne qui l'a vécu. Personne d'autre ne l'a vécu à ta place. Et c'est grâce à ton message que tu vas créer et faire de ton entreprise une entreprise de lumière et être une lumière pour ce monde en la partageant ton histoire au monde. C'est ça le secret qu'il faut comprendre. Pour que tu sortes du syndrome de l'imposteur, pour qu'aujourd'hui tu arrêtes de croire qu'il te faut encore plus, qu'il te faut encore plus de formation, qu'il te faut encore plus de je ne sais pas quoi. Il faut que tu comprennes aujourd'hui que tu n'as pas besoin de plus, tu es déjà assez. Et c'est ton histoire qui te rend déjà assez. Parce que tu es la seule à l'avoir vécu et personne d'autre ne l'a vécu à ta place. Alors, nous allons comprendre d'où viennent les doutes. OK? Le doute est normal. Nous en connaissons tous. Nous connaissons tous le doute. Il ne veut pas dire que tu n'es pas faite pour ça. Il veut dire que tu sors de ta zone de confort. Apprends-le dès aujourd'hui. La zone de confort, c'est le cercle. À l'intérieur du cercle, tu es confortable. Tu connais tout, ce sont tes petites habitudes. Mais hors de ce cercle, c'est l'inconnu. Donc, c'est souvent ainsi que tu es sur le bon chemin quand tu as le doute, en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est que tu grandis, tu entres dans un nouveau paradigme et tu évolues que lorsque tu sors du cercle, lorsque tu sors de ta zone de confort, alors tu évolues. Tant que tu restes confortable, tu es toujours sur le même, dans la même situation. Donc, pour que tu puisses être évoluer, grandir, il faut sortir de sa zone de confort. Donc, ça veut dire faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, du coup, par exemple, si tu aujourd'hui espères ou si tu as envie de te lancer, il y a des choses que tu dois faire, comme faire une vidéo en live, je sais pas, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, et que tu l'as jamais fait. Comme moi dans le passé, je vais te dire, oh là, moi, je vais parler sur Facebook. Moi, à l'époque, j'avais peur de faire une vidéo. Je parlais avec une voix de bébé. Alors, c'était sorti de ma zone de confort que de me mettre devant une caméra pour parler devant les gens. Parce que je parlais sur Facebook, pour moi, c'était comme si je parlais au monde entier. D'accord? Et même la première fois que j'ai fait une conférence, qu'on m'a invité pour intervenir à une conférence à Paris pour une première, j'ai parlé devant les gens. Au début, en avançant devant l'estrade, j'étais un peu intimidée. Mes premiers mots, j'étais un peu... Après, je me suis souvenue de l'exercice de respiration, de choisir une personne dans la salle et la fixer et parler qu'à elle, des petites techniques comme ça. Et puis après, c'est passé. Mais je suis sortie de ma zone de confort. Donc, et après, j'étais vraiment fière de moi d'avoir pu parler devant les gens, d'avoir pu réaliser cette conférence. C'était une première fois pour moi que je l'ai faite. Et j'ai eu encore envie de le faire. D'ailleurs, j'en ai encore envie. Mais c'est pour vous dire que tant que tu ne sors pas de ta zone de confort,
tu ne grandis pas. Et cette petite conférence que ce n'est même pas moi qui avais organisée, on m'avait invité, m'avait fait ça m'avait fait grandir parce que même mes parents, même mes frères et sœurs m'avaient appelé pour me féliciter de cela. Alors que c'est même pas moi qui l'avais organisé et que c'était pas quelque chose où on m'avait payé pour ça. Mais j'avais été félicitée par les gens qui me connaissaient, pour vous dire. Donc j'avais vu que c'était quelque chose qui m'avait fait grandir, aller encore un peu plus dans mon expertise. Un peu plus. D'accord? Donc j'étais sortie de ma zone de confort. J'avais fait quelque chose que je n'avais jamais fait et qui me faisait un peu peur. C'est ça, sortir de sa zone de confort. Qu'on ne se sent pas prêt, qu'on doute, on se dit non, on va pas réussir. Non, il faut juste se lancer avec des actions imparfaites. Des actions imparfaites. Sachez bien le, comprenez-le. Ne cherchez pas à être parfaite. Ne cherchez pas à être parfaite. C'est ça qui vous empêche de vous lancer. C'est ça qui vous empêche d'évoluer. C'est ça qui vous empêche de faire des choses parce que vous voulez tout, que tout soit bien, tout soit parfait. Je veux d'abord avoir un diplôme de plus. Je veux d'abord encore étudier. Je veux d'abord encore apprendre. Je veux d'abord encore me former. Je veux d'abord encore avoir plus de 100 abonnés. Je veux ceci. Non. Aujourd'hui, tu es déjà parfaite telle que tu es. Et ce n'est que avec les actions imparfaites que tu vas être parfaite petit à petit. Donc, on commence avec ce qu'on a. Et le doute vient souvent aussi parce qu'on se compare avec les autres. Tu vois un autre coach ou un autre mentor qui est déjà à tel niveau, tu te dis, oh oui, tel mentor fait ça, moi aussi je veux le faire. Ah ben, tu sais pas par où elle est passée. Aujourd'hui, si elle fait les 100 cas par mois, elle est passée par où? Elle est peut-être passée aussi par ton niveau. Il y a une époque aussi où elle débutait. Est-ce que tu penses que quand elle débutait, elle n'avait pas les mêmes difficultés que toi? Est-ce que tu sais à quelle saison cette personne, cette coach est? Les étapes par lesquelles elle est déjà passée? Les souffrances, les nuits blanches, les mentors qu'elle a déjà payés, les formations qu'elle a déjà payées pour être au niveau où elle est, les relations qu'elle a déjà tissées, les conférences qu'elle a déjà faites. C'est pas la peine de se comparer aux gens. Chacun a son niveau. Donc, telle personne fait déjà X chiffre d'affaires, ou fait déjà X vues, fait déjà. Elle a aussi commencé quelque part. Elle a été aussi débutant. Elle a connu aussi ses hivers, ses étés. Donc, tu ne peux pas te comparer à une autre. Et déjà, il n'y a pas de comparaison possible parce que nous sommes tous différents. Coucou coach, coucou ma coach Laetitia, bienvenue. Il n'y a pas de comparaison possible parce que nous sommes tous uniques. Nous sommes tous uniques et toi, tu as ta zone de génie, tu as ta zone d'excellence, l'autre a sa zone de génie. D'accord? Même quand vous aurez le même type d'ancienneté que vous auriez commencé au même moment. Et chacun dans sa zone de génie, dans sa zone de génie, est unique et peut être le meilleur de sa catégorie. Vous êtes tous chacun une partie du puzzle pour construire ce monde. Vous voyez un puzzle. Un puzzle, il y a des parties, il faut les compléter pour que le puzzle soit entier. C'est comme ça que chaque individu est une partie de puzzle qui sert à construire l'édifice qu'est le monde. Et chacun
construit ce monde avec son unicité, son unicité, son authenticité. Qu'est-ce qui te rend unique? C'est ta zone de génie, c'est ton talent unique. C'est ce que les autres n'ont pas. C'est ton histoire, ton ADN, tes souffrances, tes blessures. Parce que tandis que tu as eu par exemple des parents divorcés, que tu as peut-être eu après un mari comme ça, ou tu as vécu ceci, ou tu as eu telle maladie, ou tu as eu ça, les autres n'ont pas vécu la même chose que toi. Vous pouvez être 100 coachs à faire la même chose. Ce qui vous différencie, ce sont vos talents uniques, c'est-à-dire votre zone de génie. Votre zone de génie est composée de quoi? De tes passions, ce que tu aimes, ce que tu sais faire, ce que tu rêves de faire, ce que tu as appris à l'école, ta mission de vie, ce que tu peux faire même gratuitement. Au milieu se trouve ta zone de génie. Et c'est ça qui te rend unique. Pourquoi? Parce que quand tu vas voir ce que tu as appris à l'école, ce que tu sais faire, ce que tu rêves de faire, ça ne sera pas la même chose pour X coach qui a, je sais pas, fait autre chose ou ce qu'il rêve de faire ou rêve de devenir. Vous n'auriez pas la même vision. Vous n'avez pas vécu les mêmes choses et vous n'avez pas la même vision. Comment votre zone de génie peut être la même? Elle ne peut jamais être la même. Parce que non seulement vous venez pas du même endroit, vous n'avez pas vécu la même histoire, mais aussi vous n'avez pas la même vision. Chacun a sa vision et sa mission. Donc c'est ça qui te rend unique. Donc tu vas avoir des mentors, tu vas avoir des coachs, tu ne peux imiter personne. Et personne ne peut t'imiter, sache-le. N'aie même pas peur de dire, de partager, d'enseigner, parce que personne ne peut t'imiter, parce que personne n'a vécu ton histoire, personne n'a vécu tes souffrances, personne n'a la vision et la mission que tu veux ou l'héritage que tu veux laisser à l'humanité. Personne n'a ça, ne voit ça de la même façon que toi. Personne n'a ton ADN, donc personne ne peut t'imiter. Tu es unique. Donc, partant de là, nous devons donc savoir que chacun de nous a quelque chose de précieux à laisser sur cette terre. Donc, inutile de se comparer aux autres, inutile de se sous-estimer. L'autre est bon dans tel domaine. Oui, moi aussi, je peux être bon dans mon domaine. C'est quoi mon domaine? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je peux faire même gratuitement? Qu'est-ce que je peux donner et offrir même toute la nuit? Qu'est-ce que je suis capable de payer pour faire qu'on me donne à faire? Et je vais même payer pour ça. Et c'est moi qui travaille, mais je paye encore. Est-ce que vous avez compris? Comment vous faites vraiment pour trouver où vous êtes bon? Donc, ce n'est pas la peine de vous comparer aux autres. Elles sont souvent plus avancées que moi. Non, elle n'est pas plus avancée. Chacun a ses saisons. Le perfectionnisme, ça ne sert à rien. Je ne veux pas me tromper. Le perfectionnisme cache le manque de confiance en soi et la procrastination. Donc le perfectionnisme, c'est tout simplement les blessures qui sont cachées. Hein? Parce que quand on a envie d'être parfaite, quand on a envie de faire tout bien, c'est parce qu'on a encore la blessure du rejet qui parle. Hein? Parce que nous sommes, il faut le dire, il faut déjà le reconnaître, nous sommes parfaitement imparfaites. Ce qui veut dire parfaite telle que nous sommes. Donc, alors, tu te lances dans des actions parfaites tous les jours et c'est normal. On fait des erreurs, c'est normal de se tromper, c'est normal de faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs, c'est en échouant qu'on réussit. En échouant qu'on réussit. En échouant
de tous tes échecs. C'est la somme de tes échecs qui seront tes succès. Donc, fais des erreurs le plus rapidement possible. Lance-toi avec des erreurs. Fais des actions imparfaites. C'est normal de faire des erreurs. C'est normal de se tromper. Et même, on peut dire, ah oui, je me suis trompé, j'ai fait une erreur, mais j'ai appris. Je continue d'avancer. J'avance. Je me trompe, j'avance. Je me trompe, mais allez, je vois ce qu'il faut faire et j'avance. Vous savez quoi? Le jour où vous allez cesser d'avancer, le jour où vous allez rester couché parce que vous avez échoué ou parce que vous vous êtes trompé, alors ce jour-là, c'est ce jour-là que vous aurez échoué. Tant qu'on ne fait que faire des erreurs, tant qu'on ne fait que faire des actions imparfaites, on est en train d'évoluer, on est en train d'apprendre, on est en train d'avancer vers son succès tous les jours encore plus haut. Alors, félicitez-vous d'avoir vu les erreurs que vous avez faites et corrigez-vous et avancez. C'est le plus important. OK? Le manque de clarté sur sa mission aussi, c'est des choses qui peuvent nous plomber. Manque de clarté. Qui suis-je? Qui aujourd'hui, je vais venir me présenter? Je suis coach, je suis mentor. Qui suis-je? C'est ça. Si tu n'as pas la clarté sur ta mission, tu ne connais pas qui tu es. Mais en général, je vais vous dire, votre mission est simple. Pour avoir une mission, c'est regarder. Votre mission vient souvent, en général, moi j'ai un exercice que je fais faire aux gens, je les fais faire l'exercice de l'ikigai. C'est-à-dire, on a un croquis où on trouve ses points forts, ses points faibles, ce qu'on aime, ses passions, ce qu'on a appris à l'école, ce pour quoi on est payé, et ce que le monde attend de nous. Et au milieu de tout ça, l'intersection, se trouve notre zone de génie. Et là qu'on a trouvé notre zone de génie, ça nous permet souvent de trouver notre why, notre pourquoi, et de trouver notre mission de vie. Et en général, ce qu'il faut savoir, c'est que votre mission de vie, c'est quelque chose qui vraiment va vous donner la patate, va vous donner la pêche, va vous donner envie de continuer, même quand les choses ne se passent pas quand vous voulez. Votre mission de vie, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, vraiment, pour avoir quelque chose de plus important que votre salaire, je veux avoir de l'argent pour nourrir mes enfants, payer mon loyer, donner une bonne vie à ma famille. Vous devez aussi avoir une mission de vie. La mission de vie, c'est quoi? C'est comme un héritage que vous voulez laisser à l'humanité. La mission de vie, c'est votre participation sur cette terre pour laisser un héritage positif à la nouvelle génération. La mission de vie, c'est faire votre part pour améliorer la condition des êtres vivants sur cette terre. Parce que vous ne pouvez pas venir sur cette terre, manger, dormir, chercher de l'argent et ne pas avoir d'objectif pour améliorer cette planète. C'est aussi votre, comment on va dire, votre devoir. Et chacun doit trouver son devoir dans l'amélioration de la planète, l'amélioration des conditions de vie de la planète. C'est-à-dire trouver quelque chose à faire
qui ne soit pas seulement pour lui ou pour sa famille, mais qui soit aussi pour les autres, pour l'humanité, pour laisser un héritage positif. Alors, c'est par là. Et cette mission, bien sûr, ça vient de ton talent. Ça vient de ce que tu sais faire. Ça part de ce que tu sais faire le mieux. Et c'est à toi de trouver comment ce talent-là que tu as, ce talent unique, peut aider à l'amélioration des conditions de vie des êtres humains sur la planète. Donc cette mission doit être plus grande que toi. Elle doit te driver, elle doit être un carburant, quelque chose de plus grand qui te permet d'avoir une vision à long terme. De telle enseigne que lorsque tu n'es même plus, on parlera de toi par rapport à ça, à cet héritage positif que tu auras laissé à l'humanité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut de la clarté sur sa mission. Savoir que qui je suis, quels sont mes dons, quels sont mes talents, qu'est-ce que j'accepte de faire, qu'est-ce que je fais le mieux et qu'est-ce que je veux laisser comme héritage à cette humanité. Comment on parlera de moi quand je ne serai plus? Avoir une mission vous pousse à avoir une vision, à vous projeter, à vous voir tel que Dieu vous voit, infiniment puissant, capable de changer le monde et de laisser sa pierre, de faire sa part pour construire le monde. Parce que si tu ne fais pas ta part, c'est une démission. Donc il faut faire ta part pour utiliser ton don au mieux. Donc, le doute n'est pas permis. C'est la clé du mindset. Parce qu'il faut savoir que le mindset, c'est 80% pour tout. Moi, je dirais 99%. Le doute n'est pas permis. C'est une invitation à la croissance. Alors, du coup, nous allons faire un mini-exercice. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait douter aujourd'hui? Nous allons faire ce petit exercice-là. Qu'est-ce qui me fait douter aujourd'hui? Qu'est-ce que ce doute m'empêche de faire? Donc, dans question 1, même moi, je vais faire l'exercice, mais je ne vous dirai pas ce que j'ai écrit. Question 1, qu'est-ce qui me fait douter? Vous pouvez prendre votre papier et votre stylo, écrire ce qui te fait douter. Il faut écrire question 1. Qu'est-ce qui me fait douter aujourd'hui? Écrivez ce qui vous fait douter sur votre papier. Ça, c'est la question 1. Question 2. Qu'est-ce que ce doute m'empêche de faire? Donc, soyez sincère avec vous-même. Écrivez ce que ce doute que vous avez trouvé vous empêche de faire. Ça, c'était la question 2. Alors, question 3. Et si ce doute voulait simplement me protéger, que veut-il me dire? Voilà. C'est à vous de trouver. Et si ce doute voulait simplement me protéger, que veut-il me dire?
Donc, à vous de trouver ce que votre doute veut vous dire. Vous savez ce que votre doute veut vous dire. Donc, alors, vous avez écrit, donc il faut écrire. Alors, je vais mettre l'exercice dans le chat. Euh, le mini-exercice dans le chat. Qu'est-ce qui me fait douter aujourd'hui? Est-ce que ce doute voulait... Qu'est-ce qui me fait douter aujourd'hui? Qu'est-ce que ce doute m'empêche de faire? Est-ce que ce doute voulait simplement me protéger? Et si ce doute voulait simplement me protéger, que veut-il dire? Parce que effectivement, vous savez, des fois aussi, lorsque nous avons des doutes, c'est-à-dire des peurs, c'est aussi les mécanismes de défense, effectivement, de notre organisme. D'accord? La peur aussi, c'est un mécanisme de défense. L'organisme qui se dit, oui, oh là, l'organisme qui se dit, oui, ça c'est nouveau, je ne connais pas, je ne suis pas sûr. Alors, c'est un mécanisme de défense. Lorsque vous doutez, vous avez peur. C'est toujours des mécanismes de défense de votre cerveau, votre subconscient, qui ne connaît pas des situations et qui se dit, bon, ça c'est nouveau, ça c'est inconnu, j'ai pas, je ne suis pas rassurée, ça me fait sortir de ma zone de confort, alors je vais me méfier. Et donc, notre subconscient ne parle qu'avec les informations qu'il a. Parce que nous avons 66 000 pensées, ce qu'il faut savoir, et nous ne sommes conscients que des 5% des 66 000 pensées. Les 95 autres pensées se baladent dans notre cerveau, mais nous ne savons pas ce que c'est. Par contre, là maintenant, vous pouvez savoir quelles sont vos pensées exactes en regardant autour de vous. Quelle est votre réalité aujourd'hui? Moi, ma réalité aujourd'hui, c'est que je suis maman, j'ai 2 enfants, je suis une Française afro, je suis, enfin, voilà, bon, bref, euh, mon salon est blanc, bon, j'ai un tableau ceci, j'ai ma déco qui est comme ça, j'ai des rideaux bordeaux, d'accord? C'est ça, ça correspond à ce qui est dans mes pensées. Ça veut dire que ta réalité aujourd'hui correspond à ce qu'il y a dans tes pensées. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, si dans 5 ans, vous me voyez avec une déco un peu plus raffinée, encore plus raffinée, ou une autre maison, ça correspondrait alors, en ce moment-là, dans 5 ans, à ces pensées-là. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, au fur et à mesure que je change dans mes pensées, j'installe les nouvelles pensées, ma réalité aussi va changer, va switcher. C'est-à-dire que l'état de votre vie aujourd'hui, vous avez un mari, vous avez des enfants, vous avez une déco, vous avez une voiture, une maison, un boulot, un job, un business ou un chiffre d'affaires, tout ce que vous avez correspond à ce que vous avez dans votre subconscient. Donc, c'est-à-dire ce qui est installé dans vos mémoires. Et alors, on a 66 000 pensées qui sont dans nos subconscients, mais comment on connaît ces pensées-là? C'est en regardant dans notre réalité. Donc aujourd'hui, si ma réalité ne me plaît pas, ou si j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas, ce qu'il faut pour moi, c'est installer des nouvelles pensées. Donc, switcher dans ces pensées-là, comme là, nous sommes en train de faire l'exercice. Qu'est-ce qui me fait douter aujourd'hui? Donc, tu trouves ce qui te fait douter et après, tu vas trouver qu'est-ce que ce doute t'empêche de faire. Et, et si ce doute voulait juste te protéger, qu'est-ce que ça veut dire?
toutes ces pensées que tu vas trouver, toutes ces réponses que tu vas trouver, il faudrait vraiment faire le travail de les transformer. Après avoir trouvé les réponses, essaye, fais l'effort de les transformer en affirmations positives. Ça veut dire que tu dois vraiment, après avoir trouvé tes doutes, d'accord, euh, après avoir trouvé ce qui te fait douter, je t'invite vraiment à les transformer, à les switcher. Parce que ce que tu as trouvé, ce sont les réponses qui sont venues peut-être de manière spontanée, mais tu ne sais pas si c'est ton subconscient qui t'a inspiré. Donc, euh, qu'est-ce que ce doute t'empêche de faire? Voilà. Donc maintenant, pour toi, l'essentiel pour toi, c'est d'installer les pensées que tu veux. Ça veut dire comment tu veux que ce soit avec les réponses que tu as trouvées aujourd'hui. Donc, tu vas tout simplement trouver les contraires de ces réponses et t'écrire ça comme une nouvelle affirmation positive que tu devras répéter tous les jours, les prochains jours, si tu veux te programmer à ta nouvelle version. C'est comme ça qu'on fait pour changer, d'accord, de paradigme. OK? Pour switcher, c'est ainsi qu'on fait. Donc, alors, la partie d'aujourd'hui, les trois piliers pour être visible, même quand tu n'as pas confiance. Alors, si tu n'as pas confiance, aujourd'hui, les trois piliers pour être visible, je vais te révéler, il y a la clarté. Tu ne peux pas être visible si tu ne sais pas pourquoi tu veux être vu. Pourquoi est-ce que tu veux être vu? Tu dois déjà être clair. Pourquoi je vais être vu? Je suis experte, je suis coach, je suis mentor, je suis. Pourquoi je vais être vu? Tu dois clarifier ton message magnétique, ce que tu veux dire, à qui et pourquoi. Donc, ça veut dire que le positionnement doit être clair. La clarté donne la confiance. Tu n'as plus peur de te montrer, tu sais pourquoi tu le fais. Ça veut dire que quand tu choisis pourquoi tu veux être vu, quand tu choisis à qui tu veux parler, qui est ta cible, quel est ton client idéal, hein, voilà, à qui tu parlais et pourquoi, quel est le problème que tu résous, et d'accord? Quand tu as cette clarté-là, pourquoi tu es en ligne, qui tu veux servir, d'accord? Quel est son problème? Quel est son enfer? Quel est son paradis? Que tu as ces réponses. Quel est son problème urgent de ta cible? Et tu dois faire une phrase, ça s'appelle un message magnétique, d'accord? Une phrase qui va être en une phrase. Tu dois avoir, dans cette phrase, tu dois avoir ton client idéal, tu dois avoir son enfer et son paradis et ta méthode, d'accord? Qui est ton offre. Donc, avec ça, ça sera pour une clarté. Une clarté qui effectivement fera en sorte que quand tu vas te mettre en ligne avec cette clarté, ça veut dire que tu sais qui tu es, puisque ce que tu veux solutionner, c'est quelque chose que toi-même, tu as déjà réussi dans le passé. Tu es passé par là. C'est ton histoire ou c'est ce que tu as vécu, c'est ce que tu as réussi. Alors, pas besoin du syndrome de l'imposteur avec ton histoire, avec ce que tu as réussi. Pas besoin de mentir avec ce que tu as réussi. Alors, la cible aussi, en général, c'est toi dans le passé. C'est quelqu'un qui est dans la même situation que toi, en général. C'est-à-dire que si tu as réussi quelque chose aujourd'hui, la personne qui a besoin de toi, c'est cette personne-là qui est encore en train de se battre avec ce que tu as réussi. Donc déjà, hein, toi, le fait que tu as déjà réussi quelque chose, c'est que tu peux déjà tenir la main à cette personne. Moi, par exemple, dans le passé, avec ma première cliente, ayant déjà réussi à avoir trouvé la paix, j'ai pu la guider pour qu'elle comprenne comment harmoniser son énergie.
Alors que je doutais de moi, c'est-à-dire que quand mes coachs m'avaient dit, j'avais cette cliente-là et que ma coach m'avait dit, bah oui, vas-y, tu peux l'aider. J'hésitais à accepter la cliente et que ma coach m'a dit, bah, aujourd'hui, tu as la paix intérieure, tu as compris, tu as pardonné, tu as avancé, tu as guéri de tes blessures et tu peux déjà apprendre à quelqu'un d'autre à retrouver cette paix, à se connecter à la source comme toi. Tu l'as fait, puisque aujourd'hui, tu n'as plus la rancœur, tu ne parles plus, tu n'en veux plus à ton ex, donc tu peux aider. Et c'est cette réussite que j'avais, c'est-à-dire avoir trouvé la paix intérieure, qui m'a donc donné la confiance que je pouvais aussi aider mon client, mon premier client que j'avais eu, par le même processus que moi j'avais trouvé la paix, à comprendre comment travailler aussi sur elle. C'est un exemple. Ça, c'était le passé. Parce qu'aujourd'hui, je suis mentor business, c'est-à-dire je vous apprends vraiment à vous aligner à votre zone de génie pour réussir à monétiser votre talent avec succès. D'accord? Parce que j'ai continué à me former, j'ai fait d'autres expériences et aujourd'hui, effectivement, je fais plus que ce que je faisais dans le passé. D'accord? Avec d'autres expériences que j'ai eues. Donc, alors, euh, du coup, on a parlé de clarté. Donc, il faut clarifier ton message magnétique, ce que tu veux dire, à qui et pourquoi. La clarté donne la confiance. Tu n'as plus peur de te montrer. Tu sais pourquoi tu le fais. L'authenticité. L'authenticité. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour impacter. Tu dois juste être vrai. Ça veut dire que vraiment pour impacter, le secret, c'est de raconter son histoire. Le secret, c'est de raconter son histoire. Que vous soyez déjà entrepreneuse, coach consultante aujourd'hui et que si vous avez du mal à vous connecter à votre cible, je vous invite à partager votre histoire, c'est-à-dire ce que vous avez vécu et ce que vos clients vivent tous les jours. C'est ce qu'on appelle de la storytelling. Ça veut dire que les transformations que vous avez dans le coaching, les transformations qu'ont vécu vos clients, les témoignages qu'on vous fait, vous devez les partager. Vous devez les partager. Et donc, c'est en les partageant, en montrant ce que vous avez vécu, en montrant ce qui est vrai, en racontant soi-même sa transformation, ce qu'on vit, ce qu'on vit avec ses clients, ce qu'on vit toute seule, ce qu'on a vécu. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Donc, si tu es vrai et que tu racontes des histoires vraies, tu dis ce qui est vrai, tu montres ton chemin et pas seulement ton arrivée. Ça veut dire qu'effectivement, les gens comprennent bien que tu es aussi humain comme eux. Pas besoin de mentir, de dire oui, moi je suis riche, Bah, tu as fait comment pour être riche? Oui, je gagne 100 000 euros par mois. Tu es passé par où pour arriver là? Donc, et aussi des histoires où aujourd'hui, je suis confiante, je suis... Comment tu as fait pour être confiante? Est-ce que tu as toujours été confiante? Je vous ai raconté la semaine dernière comment moi, j'avais du mal à parler sur Facebook, à faire même une seule vidéo sur Facebook. J'avais une voix de bébé. J'ai dû travailler sur moi, travailler sur mes peurs, travailler sur mes blessures du rejet d'abandon, sur ma confiance en moi et faire appel effectivement, savoir que je suis corps, âme et esprit et faire appel au côté spirituel, à l'esprit pour avoir une meilleure voix. Ah, effectivement. Et après, si je vais faire une vidéo
Quelqu'un qui n'a jamais fait de vidéo, qui est en train de commencer, va dire, oh oui, elle est à l'aise, elle parle sur Facebook. Mais au début, je n'arrivais même pas à dire un mot sur Facebook. Et c'est vrai, ce n'est pas faux. Donc, c'est pour vous dire que, effectivement, l'authenticité, c'est-à-dire la vérité. Dire aux gens par où vous êtes passé, comment vous avez fait, leur montrer même les archives, les photos, avant, après. D'accord? Comment vous avez fait? D'accord? Donc, l'authenticité, avec l'authenticité, tu n'as pas besoin d'être parfaite. D'accord? Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Donc, les gens connectent à l'humain. Donc, tu parles de tes défis, de tes apprentissages, ok? Ok? Et c'est ainsi que les gens se connectent à toi. Parce que, effectivement, ils se reconnaissent. Parce que en parlant de ton histoire, en racontant comment toi tu as réussi quelque chose, par où tu es passé, tu connectes émotionnellement. Et c'est ce qui vend. En racontant comment tes clients ont évolué, comment ils ont fait pour être aujourd'hui et réussir ce qu'ils ont. Émotionnellement, tu connectes. En parlant de ce qui t'a fait être ce que tu es aujourd'hui, comment tu as réussi, comment tu as échoué, c'est ça qui connecte. C'est ça qui connecte. Les humains connectent par l'émotion. Et c'est grâce à l'authenticité que tu vas être unique. C'est grâce à l'authenticité, c'est-à-dire en racontant ton histoire, que tu vas être vrai, que tu vas attirer ta cible qui va se connecter à toi. C'est grâce à l'authenticité, à raconter ton histoire, que tu vas être l'espère, parce que c'est une histoire vraie. Tu l'as vécu, tu as expérimenté quelque chose, tu as réussi. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme, tu n'as pas besoin d'avoir des grades. Ton histoire te positionne en experte parce que grâce à cette histoire, tu as montré comment tu passes du point A au point B. Tu as raconté comment tu es parti, d'où tu es parti. D'accord? Donc, du coup, pas besoin d'être parfaite. La perfection est démodée. D'accord? Exemple, je me souviens de ma première vidéo. Moi, j'avais la voix tremblante. Ça, c'est vrai. Mais c'est celle qui a touché le plus de monde parce qu'elle était sincère. Et j'ai même les amis d'enfance, des camarades de classe qui m'ont appelé pour me féliciter. Et j'étais étonnée. J'ai des amis d'enfance qui m'ont appelé, des anciens collègues, je sais pas, avec qui je travaille, qui m'ont appelé pour me féliciter. Bravo, tu as fait une vidéo, ça m'a touché. Mais pourquoi ils m'ont félicité? C'est pas parce que j'avais très bien parlé en vidéo. C'est mon histoire qui les avait touchés. OK? Donc, du coup, pour ton exercice, quelle est la petite action visible que je peux poser dès cette semaine? Ça, c'est un exercice, hein. Je vous dis, quand on vient en live, on a les exercices, hein. Il faut que je branche cet ordinateur parce qu'il risque de se décharger. Là, il me met qu'il est au minimum.
On va le brancher avant qu'il se décharge. Voilà. On est à la fin, on a presque fini le live, les amis. Là, c'est presque terminé. Bon, si je ne branche pas là, ça va s'éteindre, hein. Si je ne mets pas le chargeur, ça va s'éteindre. Alors, bon, c'est bon. Parfait. Donc, je disais donc, euh, alors, donc, quelle est la petite action visible que je peux poser dès cette semaine? Donc, il faut écrire la petite action visible que tu peux poser dès cette semaine. Ça veut dire que oser être authentique. Donc, note-toi ça pour toi, toi-même, hein. L'action visible que tu vas poser cette semaine pour montrer ton authenticité. Alors, donc la dernière partie, la méthode en 3C. Pour te rendre la méthode en 3C pour te rendre visible dès maintenant, pas demain. On va la faire en 5 minutes. Alors, en 1, crois en ton message. Ton message est là pour impacter. Nous sommes d'accord. Crois en ton message. D'ailleurs, je vais partager avec toi le serment de l'entreprise de lumière que je donne à mes coachés. Alors, il faut croire en ton message. Je partage avec toi le serment de l'entreprise de lumière. Alors, que je donne à mes coachés, hein, de répéter après moi de temps en temps. Je suis exceptionnelle. Et après, ils peuvent répéter ça devant leur miroir régulièrement. Je suis exceptionnelle et toutes les choses qui m'appartiennent de droit divin ne peuvent m'être enlevées. Avant que je sois formée dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait et m'a approuvé. Ça, c'est le serment. Il m'a donné un message que je dois partager sur cette terre. Ce message vient de ma vie. Il m'a donné des dons et talents uniques à moi-même, taillés à la perfection. Il m'a donné des dons et talents uniques à moi-même, taillés à la perfection, pour que je puisse l'utiliser dans mon entreprise de lumière. C'est par cette entreprise que je reçois mon abondance en ce moment parce que l'argent y entre en quantité illimitée lorsque je décide de servir toute la planète entière et de partager mon message. Je suis en totale harmonie et alignement avec Dieu et son dessein pour ma vie. Même si ça me fait souvent trop peur, je ressens que je suis né pour élever des nations et créer une nouvelle version du monde. Je me vois avec les yeux que Dieu me voit. Même si je me vois avec les yeux que Dieu me voit, je vois et que j'exécute mes affaires avec les yeux que Dieu voit.
et non plus avec les yeux que j'ai su mes précédents échecs. Je suis digne. Je mérite une vie exceptionnelle, de gagner une quantité illimitée d'argent et de faire des choses incroyables. Je rêve toujours grand et j'accomplis des grandes choses. J'honore ma vie extraordinaire et je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai, parce que Dieu ne m'empêche pas de briller comme une étoile. Je me montre hardiment dans tout ce que je fais. Je suis l'abondance, je suis la richesse, je suis la joie, je suis résultat, je suis amour. J'attends du succès, je change des vies, je sème des graines, je mène à l'excellence. Les gens aiment investir en eux-mêmes à travers moi. Mon entreprise de lumière fait croître ma vie, secoue la planète et finance la vie dont je rêve. Donc, ça, c'est une petite prière. Petite prière. C'est une petite déclaration qui fait un baume au cœur. Alors, donc, crois à ton message. Donc, ça, cette petite prière, ce serment de l'entreprise de lumière, quand même, ça donne envie de croire à son message, par exemple. Donc, ce n'est pas toi qui vends, c'est la transformation que tu apportes. Donc, il faut savoir que effectivement, moi, j'enseigne à vendre du high ticket. Du high ticket signifie transformation. Parce qu'on ne vend plus son temps, on ne vend pas l'heure, on vend effectivement la transformation. Donc, il n'y a plus de je te facture un taux horaire, du high ticket, c'est le résultat. D'accord? Donc, ce n'est pas toi que tu vends, c'est la transformation que tu apportes. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le problème du client que tu résous, c'est pour qu'il puisse être libre de ce problème-là, qu'il puisse résoudre ce problème-là, et du coup, ça n'a pas de prix. Donc, c'est la première chose. Tu dois savoir, tu dois croire en ton message. Que là, je vends de la transformation, je résous un problème. D'accord? C'est le premier C. Le deuxième, c'est communiquer avec courage. Même si c'est imparfait, partage ton expérience, tes victoires, tes leçons. Ça veut dire que ce que tu as appris, effectivement, ta transformation, tu dois partager. Les témoignages ou les transformations de tes clients ou des gens que tu as aidés même gratuitement, tu les partages parce que les gens, ton audience, ton client idéal, ta cible, au moins elle voit ce que ça peut lui faire si elle était dans ton accompagnement. Donc c'est très important de partager les victoires, les leçons, ok, avec l'audience. Donc, le troisième, c'est tu te connectes à ton audience. Tu parles avec ton cœur, pas pour plaire. La bonne audience viendra vers toi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en ligne, on ne parle pas à tout le monde. On est obligé de se positionner, de parler à la cible, à la personne qu'on veut aider, qu'on a choisi, à un groupe de personnes. Donc, maintenant, quand tu parles à ce groupe de personnes, tu parles avec ton cœur et c'est ce groupe de personnes qui viendra. Donc, les gens qui vont se reconnaître dans ce que tu dis vont venir. Donc, tu n'es pas obligé de dire toutes les femmes, toutes les hommes. Parle avec ton cœur, avec toi, ce qui t'est arrivé dans ta vie. OK? Ne cherche, la phrase clé, c'est il ne faut pas chercher à être parfaite. Cherche à être présente.
OK? Cherche à être présente. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas une faiblesse. C'est le signe que tu es prête à grandir. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance pour te lancer. Tu as besoin de te lancer pour avoir confiance. Le doute est normal. L'authenticité attire. L'action crée la confiance. Voilà ce que tu dois retenir. Et donc, si tu veux aller plus loin et apprendre à te rendre visible pour attirer tes premiers clientes et créer une offre alignée, je t'invite vraiment à rejoindre le challenge gratuit que j'offre gratuitement. Ce challenge-là, il va être le challenge gratuit Ose te lancer avec alignement. Il va être du 17 au 21 novembre. 5 jours pour te libérer du doute, clarifier ton message et te rendre visible avec confiance. Donc, le bonus et les exercices. Le bonus est l'exercice plus coaching collectif et plan d'action. Donc, inscris-toi rapidement dès maintenant via le groupe WhatsApp gratuit de l'académie. Tu n'as pas besoin d'attendre pour avoir confiance. Tu n'as pas besoin d'attendre, d'avoir confiance pour te lancer. C'est en te lançant que tu découvriras la confiance. Voilà ce que je peux dire vraiment pour clôturer. Et je vais mettre en commentaire dans le Zoom déjà pour les gens qui sont en commentaire, pour qui sont en Zoom là. Je mets un zoom, voilà, et je mets aussi en live Facebook aussi. Voilà. Donc, voilà. Et donc, n'hésitez pas. Voilà. Donc, le challenge gratuit, 5 jours. Pendant 5 jours, effectivement, je vais vous aider à oser te lancer en ligne avec alignement. Donc, on aura un mini challenge MTL du 17 au 21, 5 jours, pour te libérer du doute, clarifier ton message et te rendre visible avec confiance. Donc, on va vraiment voir ce qu'il faut pour se positionner. Et donc, il y aura des exercices, coaching collectif, plan d'action. Inscrivez-vous gratuitement. L'inscription est gratuite pendant 5 jours. Je vais pouvoir vous aider gratuitement à vous lancer. OK? Et voilà. Et puis, on pourra travailler ensemble. Voilà, voilà. Et s'il y a des questions, je peux répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Quelle est l'action que nous allons faire? Ah, la question, j'ai une question dans le chat, dans Zoom. Quelle action que nous allons faire? J'ai pas compris la question. Ah, c'était peut-être. Ah oui, c'est la question peut-être à l'exercice. L'exercice que j'ai donné en début, c'est alors, je vais revoir l'exercice. L'exercice que j'ai donné en début, il fallait noter. Alors, il fallait noter. Alors, je vais voir ce que j'ai donné comme exercice. L'exercice qui permettait de, oui. OK. Donc, il fallait noter. Alors, ce n'est pas ce que tu fais une fois qui compte, mais c'est ce que tu fais régulièrement. Voilà. N'oubliez pas que ce n'est pas ce que vous faites une fois qui compte, mais ce que vous faites régulièrement. Ça veut dire que les habitudes,
Donc, même si aujourd'hui, vous ne savez pas faire quelque chose, à force de répéter, ça va devenir une habitude et ça sera une seconde nature. D'accord? Donc, tout s'apprend. Ne vous en faites pas. Tout s'apprend. Alors, on va aller à la question de la question qui m'a été posée ici dans le chat Zoom. Voilà. Alors, donc, on devait transformer. Alors, la question, c'était, moi, j'avais fait mes exercices en direct, hein. La question, c'était, OK. Voilà. Voilà, mi-exercice. Qu'est-ce qui me fait douter aujourd'hui? C'était une question. C'était un mini-exercice. Il fallait écrire. Qu'est-ce qui me fait douter aujourd'hui? Point d'interrogation. Et, et vous, vous répondez à la question. Vous deviez répondre à la question. Qu'est-ce qui me fait douter aujourd'hui? Toi, tu vas écrire, par exemple, qu'est-ce qui te fait douter? Faire, par exemple, c'est un exemple, hein, je dis ça comme ça, n'importe quoi. Moi, par exemple, au début, quand je venais de commencer, je me lançais. Ce qui me faisait douter, c'était la possibilité de faire des lives, la possibilité de faire des clients à un certain montant, par exemple. Donc, c'est des exemples. La possibilité de faire des lives, bon, je les ai faites alors que j'avais le doute. Par exemple, ce qui te fait douter. Tu écris ce qui te fait douter parce que nous avons tous des doutes. Qu'est-ce qu'un doute? Un doute, c'est une croyance limitante. Donc, les croyances limitantes sont faites pour être transformées en croyances aidantes. Mais déjà, pour trouver quelle est ta croyance limitante, d'accord? Tu dois déjà savoir, euh, pour trouver ta croyance aidante, tu dois déjà trouver quelle est la croyance limitante. C'est comme ça qu'on fait pour se programmer, c'est comme ça qu'on fait pour switcher. Qu'est-ce qui te fait douter aujourd'hui? Donc, toi et toi, c'était un exercice à faire vraiment dans l'intimité parce que les croyances limitantes, c'est quelque chose de... Donc, après avoir trouvé ce qui, toi, te fait douter, quand tu as trouvé ce qui te fait douter, tu écris. Parce que quand tu trouves ce qui te fait douter, alors sache que c'est sur ça que tu dois travailler. OK? Et qu'est-ce que ce doute m'empêche de faire? Donc, c'est toi et toi. Puisque tu as trouvé ce qui te fait douter, maintenant trouve ce que ce doute t'empêche de faire. Là, tu vas un peu plus loin, tu vas creuser dans ta croyance limitante. D'accord? OK? Tu trouves ce que ça t'empêche de faire. Et maintenant que tu as trouvé ce que ça t'empêche de faire, alors en 3, et si ce doute voulait simplement me protéger, que veut-il me dire? Parce que des fois, quand on a peur, on a peur. C'est aussi parce que notre cerveau veut nous protéger, notre subconscient veut nous protéger, notre enfant intérieur veut nous protéger. Moi, par exemple, euh, je ne savais pas, par exemple, avant que je ne guérisse de mes blessures, c'est un exemple, je répétais les mêmes schémas, c'est-à-dire, j'avais toujours les problèmes de couple, les problèmes avec les hommes que je rencontrais, même quand j'étais amoureuse, qu'ils étaient amoureux, j'avais toujours les problèmes de couple, c'est-à-dire que à chaque fois j'avais des problèmes, je partais, je disais oh ça va pas, la personne est ceci,
j'en finissais avec la relation. Et plus tard, quand j'ai su que j'avais des traumatismes d'enfance non guéris, par exemple, mes parents s'étaient séparés, mon père a eu plusieurs femmes, il changeait beaucoup de femmes, et que il s'est avéré qu'une de mes blessures était que, alors que mon père, je l'ai toujours adoré, mais ma blessure inconsciente était que je n'avais pas confiance aux hommes. D'accord? Parce que je détestais, sans le savoir, je détestais les habitudes de mon père. Donc, je détestais, c'est-à-dire, je jugeais mon père. Et pour moi, comme mon père s'est comporté avec les femmes, qu'il changeait de femme à chaque fois, pour moi, tous les hommes n'étaient pas, je ne pouvais pas faire confiance à un homme parce que tous les hommes était l'image de mon père. Et donc, mon enfant intérieur, qui n'avait pas confiance aux hommes parce qu'elle voyait comment son père avait eu plusieurs femmes et changeait de femme, quand même elle était dans une relation où un homme lui disait qu'il aime, l'enfant intérieur, l'enfant de 7 ans, venait pour protéger, saboter la relation, venait rappeler de manière inconsciente que souviens-toi de comment ton père se comportait. Souviens-toi, c'est un homme comme ton père, donc tu ne peux pas te permettre d'avoir confiance. Donc, alors, tout ceci pour expliquer que c'est un mécanisme de défense de manière inconsciente, c'est-à-dire même à mon insu. Donc, moi, dans la relation, même si tout se passe bien, je me mets à saboter carrément ma relation amoureuse parce que mon enfant intérieur, mon enfant de 7 ans, d'accord, notre subconscient à l'âge mental d'un enfant de 7 ans, n'a pas confiance, n'a aucune confiance au sexe opposé parce que n'a pas guéri de ses blessures, parce que n'a pas pardonné l'attitude de son père qu'elle trouvait pas bonne. Donc déjà, il faut faire un travail, pardonner donc à ce parent-là, se pardonner d'avoir vécu, peut-être les parents étaient séparés, la maman a été séparée, d'avoir vécu le traumatisme d'abandon, se réconcilier avec cela et dire ça, ce n'est pas ma vie. Et aujourd'hui, j'accepte l'amour, j'accepte ceci, j'accepte le mariage. Et tant que tu n'as pas fait donc ce schéma, tu vas revivre le même schéma. Tu vas revivre la même situation parce que tu ne sais pas que ce qui se passe dans ta réalité, ce que tu attires, les événements, les circonstances, c'est par rapport à ce qui se passe dans ton cerveau, ce que tu as comme pensée, à tes blessures. Donc, alors, si aujourd'hui nous reconnaissons certaines choses, par exemple, nous reconnaissons certains doutes, certaines peurs, d'accord? Nous reconnaissons des choses que aujourd'hui nous pouvons changer pour corriger ça. Par exemple, qu'est-ce que ce doute m'empêche de faire aujourd'hui? Moi, ce qui m'empêchait, ce que m'empêchait, par exemple, le doute de faire confiance à un homme ou le doute d'aimer, ça m'empêchait de me mettre à long terme dans une relation, de faire confiance. Et ce doute, et si ce doute voulait simplement me protéger, que veut-il me dire? Moi, le doute, quand je n'avais pas encore guéri, c'était un doute qui me protégeait que tu vas souffrir, c'est pas la peine de t'attacher parce que rappelle-toi, ton père, d'accord?
tes parents se sont séparés, rappelle-toi son comportement. Donc, tu vas encore revivre la même blessure. Donc, ne fais pas confiance. Donc, alors, le doute, il est en train de te protéger. D'accord? Donc, c'est à toi de trouver les circonstances aujourd'hui qui font que tu peux être dans un schéma de blessure que tu dois guérir pour pouvoir avancer dans ton business, pour pouvoir avancer dans ton projet, soit de lancement, soit de développement d'activité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait douter aujourd'hui? Donc, trouve ton doute et tu vas voir que c'est lié à une blessure. C'est lié à une blessure, soit héritée, soit vécue depuis l'enfance. Mais en tout cas, euh, qu'est-ce que ce doute m'empêche de faire? Tu dois trouver ce que ça t'empêche de faire. Et là, aujourd'hui, après, et si ce doute voulait simplement me protéger, que veux-tu dire? Je vous ai montré le chemin où moi, mon doute me protégeait. Mon doute me protégeait de, du rejet, parce que j'avais connu le rejet avec les parents séparés. Donc, mon doute me protégeait du rejet, de l'abandon. Hein? Alors que, vous savez, même dans le business, hein, on souffre du sentiment de rejet, d'abandon si on a peur d'aller vers les clients, on a peur de proposer des rendez-vous aux clients, hein, on ne fait pas les actions génératrices des revenus qui doivent nous mettre en relation avec nos clients. Hein. Les activités génératrices de revenus, c'est des lives, des appels, calls, on donne rendez-vous au client en visio et puis on lui présente notre offre et des lives, des événements, tout ce qui nous met en direct en relation avec le client sont des activités génératrices de revenus. Et donc, lorsque nous avons la blessure du rejet sur laquelle ou de l'abandon, nous n'avons pas travaillé, sachez bien, nous avons du mal à faire nos activités génératrices de revenus parce que nous ne sommes pas guéris de notre blessure. Nous ne sommes pas guéris de notre blessure parce que nous avons peur d'être rejetés, nous avons peur que le client va nous dire non. Les prospects, ils ont le droit de dire non. Hein. Ne le prenez pas pour vous. Allez chercher le plus de non possible. Et effectivement, il faut aller voir les clients en sachant que vous êtes là pour leur donner de l'amour. Et même s'ils ne sont pas prêts, ce n'est pas grave. On va les mettre dans notre liste chaude et puis nous allons repartir avec eux, leur donner des cadeaux, les servir et le jour ils seront assez chauds, ils vont se dire et se réchauffer. Le jour où ils seront assez chauds, c'est eux qui viendront nous demander qu'est-ce qu'il faut pour travailler avec nous. Et tant qu'ils ne sont pas prêts, c'est pas grave. On leur donne de l'amour, on leur donne ce que nous pouvons donner. Donc, c'est une façon de voir. Il faut donc aujourd'hui apprendre à switcher avec nos pensées. Il faut apprendre à switcher, c'est-à-dire être du côté positif. Donc, le petit exercice, donc, c'était pour répondre à la question de style de Sandy qui est dans le live Zoom. Le petit exercice donc que j'ai donné, qu'est-ce qui me fait douter aujourd'hui? C'est de toi trouver ce qui te fait douter. C'est répondre à ces questions-là. Qu'est-ce qui m'empêche de faire? Qu'est-ce que ce doute m'empêche de faire? C'est de trouver. Et ce doute, s'il voulait simplement me protéger, que veut-il dire? En général, nos doutes sont liés à nos souffrances, bien sûr, blessures, nos blessures émotionnelles. Donc, ils veulent nous protéger. C'est à nous de trouver. Maintenant, dès que tu trouves ça, c'est à toi maintenant de travailler sur cette croyance-là en la transformant en affirmation positive. Nous allons voir ça pendant le challenge, pendant le challenge 5 jours que j'offre du 17 au 21 novembre. Je t'invite à être là. Nous verrons ça en profondeur et en détail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que s'il n'y a pas d'autres questions, le live va se terminer. Nous sommes à la fin du live. S'il n'y a pas d'autres questions, le live va se terminer et nous allons déjà. Alors, est-ce que vous avez des questions en live, les amis?
Alors, du coup, oui. Alors, donc, je vous dis, donc, je vais rester avec ceux qui sont en Zoom. Je vous dis donc bye bye en direct Facebook et à très, très vite, à très bientôt. Demandez le lien WhatsApp pour participer au challenge du 17 au 21 novembre qui est offert. Much love, à très vite. Voilà. J'ai arrêté le live. Je vais aussi arrêter ici. Alors, tac, 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 tac.